Bonjour, dans cette séquence, nous allons vous présenter des méthodes qui consistent à déterminer le pKa d'un couple acido-basique, mais de manière graphique. On va montrer qu'il y a deux manières graphiquement de déterminer le pKa du couple. Voilà, là, on va présenter la première méthode. Donc, vous savez déjà que pour déterminer le pKa, on peut passer, c'est toujours la réaction entre un acide par exemple faible et une base forte, ou une base faible et un acide fort. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On peut vous demander de tracer la courbe de pH en fonction de VD. On demande de tracer le pH en fonction de VD. C'est-à-dire le pH en fonction de du volume de base qui a été versé. Okay? Et si vous faites votre tracé, on aura en abscisse le volume de base qui sera versé et le pH. Bien entendu, au préalable, il y a un tableau à remplir. Okay? Donc, si vous faites la représentation graphique, vous allez avoir une courbe de cette forme, présentant ce qu'on appelle un saut de pH. Donc, la détermination du pKa au préalable nécessite d'abord la détermination de ce qu'on appelle le volume équivalent. Pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle la méthode des tangentes, qui consiste à tracer les tangentes, excusez-moi. Donc, pour vous, vous allez le faire avec une règle, comme moi je suis sur le tableau. Donc, je vais chercher la parallèle à cette droite qui passe par là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je cherche la perpendiculaire à ces deux parallèles. Okay. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle un segment ici. Et je cherche le milieu de ce segment entre ce point-là et ce point. Par exemple, quelque part là. Qu'est-ce que je fais? Je trace la troisième parallèle qui passe par ce point et qui coupe la courbe. En pointé, je peux tracer ici. Voilà. Et ça coupe la courbe ici que je vais marquer en rouge. Et ce point, on l'appelle le point équivalent. Ce point équivalent a ce qu'on appelle un volume équivalent correspondant et un pH équivalent correspondant, on appelle pH E. Okay. Et le point équivalent, vous le savez, c'est là où le nombre de moles d'acide correspond au nombre de moles de base. Maintenant, notre objectif toujours, c'est de déterminer le pKa. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher ce qu'on appelle la demi-équivalence. La demi-équivalence, c'est-à-dire le volume qui correspond à la demi-équivalence, c'est là 1 demi de VE. 1 demi de VE, on supposerait que c'est là. 1 demi de VE. Et qu'est-ce qu'on fait? On projette 1 demi de VE sur la courbe. Et le point de rencontre, qu'est-ce qu'on fait? On trace, on cherche l'ordonnée correspondant, et cette ordonnée correspondante, c'est le pH, et le pH correspondant à cette ordonnée, rien d'autre que le pKa du couple. Et voilà une méthode qui vous permet de déterminer le pKa graphiquement. Voilà la première méthode. Nous allons tout d'abord. Voilà, bonjour. Là, nous allons vous présenter la deuxième méthode de détermination du pKa d'un couple acide-base. Donc, comme vous le savez, dans la première méthode, nous avions demandé de tracer le pH en fonction du volume de base. Okay. Mais ici, on pourrait vous demander, dans un exercice, de tracer le pH en fonction de log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Et si vous regardez bien, il y a une relation qui lie le pH et le log de la concentration de la base sur l'acide, qui n'est rien d'autre que le pH égale à pKa plus log de la concentration de la base sur l'acide. Donc, comme je dis toujours, il est toujours bien quand même d'essayer de voir s'il y a une relation mathématique qui réponde mieux à cette relation
pH égale à pK plus log de base de la constante de la base sur la concentration de l'acide. Et si on regarde bien, nous voyons que le pH varie en fonction du log de la concentration de la base sur la constante de l'acide. Pourquoi? Parce que le pK est une constante. Le pK est une constante. Donc, s'il y a variation du pH, c'est parce qu'il y a variation du log de la concentration de la base sur l'acide. Autrement dit, si le pH est considéré comme étant, par exemple, Y, pKa, je le considère comme étant une constante notée B, je peux dire B plus, devant le log, je considère que ce coefficient-là, c'est une constante que je vais noter A, et étant donné on a log de la constante de la base de l'acide, qui est ici notre variable, je vais la noter X. Et immédiatement, nous avons Y égale à B plus AX, qui n'est rien d'autre que l'équation d'une droite affine. Okay? Donc, B représente ce qu'on appelle le coordonnat à l'origine, et A représente le coefficient vecteur de cette droite. Donc, a priori, pour un élève qui est arrivé à trouver ces relations, facilement, il sait que quand il va tracer la courbe, il doit avoir nécessairement une droite affine. Donc là, nous allons voir log la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Et là, nous allons voir le pH. Okay. Donc, si on trace cette droite, nous allons avoir une droite comme ici. Donc, même si vous avez des points dispersés, il faut faire passer la droite au maximum de points possible. Et si on trace la droite, vous voyez que cette droite va couper l'axe des ordonnées qui correspond à B, et on a dit B correspond au pKa. Donc ce pH là associé n'est rien d'autre que le pKa du coup. Voilà une deuxième méthode pour déterminer le pKa.